Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Jésus se trouve sur le chemin d'Emmaüs. Il explique à Cléopas et son compagnon comment les Écritures, l'Ancien Testament, trouvent leur accomplissement en lui qui est le Christ crucifié et ressuscité. Par la suite, Cléopas et son compagnon se disent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Plus tard, ce même jour, Jésus parle aux disciples de l'accomplissement en lui des 3 grandes parties de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés dans notre survol à la 3e grande partie, aux Écrits. Cette partie comporte quelques livres dits de sagesse. Ces livres démontrent que la seule manière sage de vivre, c'est de craindre Dieu, de vivre sous son autorité, de l'honorer. Et cela dans tout domaine de la vie, selon le livre des Proverbes, et dans toutes circonstances, y compris la souffrance, le livre de Job, et la désillusion, le livre de l'Ecclésiaste, et même en matière de relations sexuelles, le Cantique des Cantiques. Mais où trouver un sage parfait? Certains de ces livres qui se logent dans les Écrits nous informent de ce qui se produit à la suite de l'exil. L'attente est élevée, n'est-ce pas, quant à l'instauration d'un nouveau régime glorieux, quant à la perspective que les promesses faites à Abraham et à David se réalisent enfin. Une immense famille avec Dieu lui-même pour père, dans un nouveau cosmos magnifique, un nouveau cœur chez les gens, la venue du roi serviteur intercesseur. Cyrus le Perse permet aux Juifs de rentrer à la fin du VIe siècle. Mais le livre d'Esdras-Néhémie nous en informe, il rentre au compte-gouttes. Et c'est l'ancien régime, le pacte du Sinaï, qui est encore en vigueur. Il y a une famine dans le pays. Ils reconstruisent les murailles de la cité de Jérusalem et même un nouveau temple. Mais ce nouveau temple est décevant au point de faire pleurer certains. Quant au roi, non. Il y a des gouverneurs, mais pas de roi. En clair, le nouvel exode glorieux n'a pas encore eu lieu. Cette dernière partie de l'Ancien Testament commence et se termine par des livres qui passent en revue l'histoire de l'Ancien Testament pour la communauté des Israélites qui est de retour de l'exil. Il s'agit des psaumes et des chroniques. Ces 2 livres brossent des portraits du roi qui doit venir, et cela en vue de motiver la communauté à anticiper sur sa venue et à obéir à Dieu. Ces livres nous rappellent que la figure que l'on recherche est un descendant d'Abraham, également fils de David, roi suprême comme David, mais plus grand que David. Le serviteur de Dieu qui souffre à la place du peuple, l'intercesseur qui réussit à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. À bien des égards, nous sommes en présence donc d'un cours de récapitulation. Mais en même temps, certaines réalités sont exposées avec plus de netteté à ce stade du dévoilement biblique. Par exemple, le livre de Daniel nous aide à comprendre que la fin de l'exil n'aura lieu pour de vrai que lorsque le roi arrivera. Il faut attendre, nous dit Daniel, il faut attendre le moment où le Messie sera retranché, le moment où il n'y aura plus de sacrifice et plus de péché. À la semaine prochaine.